Donc voilà, après mes péripéties, bon, tout ça c'était dans mon jeune temps, hein. J'en profite entre deux ravitaillements, entre deux ravitaillements actuels pour les colonies, de vous expliquer un peu tout mon cheminement, mes aventures en tant que chauffeur à l'époque. J'explique tout ça pour que ce soit inscrit finalement dans le temps, inscrit quelque part ici sur cette vidéo. Un jour peut-être ma fille regardera, mes petits-enfants, et puis tout le monde pourra à un moment ou à un autre écouter et suivre mes aventures et voir un peu ce qu'est une vie de chauffeur. Bah, celle-ci, c'est ce que je vais expliquer, c'est la mienne, hein. Vous allez certainement avoir d'autres aventures à vous, vos propres aventures, mais c'est une vie d'exploration, d'aventure, c'est clair, hein. Il y a tellement de choses bien ou pas. Vous allez voir tellement de choses parce qu'on est vraiment dans ce métier à la base du système. Et c'est vrai que s'il n'y a plus de transport, ben il n'y a plus de rien qui tourne, il n'y a plus aucun système qui pourrait tourner. On va nous dire mais si vous n'êtes pas si important que ça. Ouais, d'accord. En attendant, le siège sur lequel tu es assis n'existerait pas s'il n'y avait pas eu de transport. Même le stylo que tu tiens dans ta main, hein, s'il n'y avait pas eu de transport, hein, de l'encre, de produits ou quoi que ce soit, hein, tu pourrais même pas écrire. Tu pourrais pas te nourrir, tu pourrais pas boire, tu pourrais pas être là en train de me juger. Non, franchement, le transport, c'est la base du système. C'est clair. Il y a rien à faire. Et le transport, il existe depuis la nuit des temps, hein. Quand on regarde bien, c'est depuis le Moyen-Âge, hein. C'était sur à dos d'âne, à dos de cheval, à dos de tout ce que vous voulez, hein. Je pense qu'on a pu, même dans les temps les plus reculés, on a pu commencer à évoluer à partir du moment où on a compris ce principe du transport. Et je pense que quand je serai mort, il faudra encore du transport. Et dans 200 ou 300 ans, si cette planète existe encore, si l'être humain, du moins, la planète oui, mais si l'être humain existe encore, il y aura toujours, à mon avis, une sorte de transport, peut-être des transports en drone, que sais-je. Mais il y aura toujours du transport. Enfin, soit. Je vais vous expliquer, je vais continuer à vous expliquer mes petites aventures de ma vie de chauffeur. Donc après avoir reçu le pourboire de la honte, après avoir reçu ce pourboire minable, après avoir eu le crash avec ce patron qui me prend de haut et qui m'injurie finalement, donc je me suis décidé à faire à nouveau ces tournées dans la grande ville de France, hein, ces tournées des grands magasins, tournées de Paris à l'époque, la capitale, Paris. Et donc ça s'est passé de cette manière. Donc je me suis rendu compte que finalement, après toutes mes aventures positives ou négatives dans ce que je faisais actuellement, il fallait commencer à évoluer. Même si j'avais dit stop Paris, je ne veux plus, j'ai bien compris qu'il fallait que je m'adapte, et que je me suis dit bon, les autres le font, je vois qu'ils gagnent pas trop mal leur vie, il faut que je m'adapte, il faut que j'apprenne. Tant pis si c'est difficile, tant pis, mais je dois y aller. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir mon chef et j'ai dit bah écoute, je voudrais refaire les tournées sur Paris. Et mon chef m'a dit
Bah, pourtant, c'est ce que tu faisais il n'y a pas longtemps et tu as dit stop. Oui, je sais, mais je me suis trompé là. J'ai dit il faut que j'évolue. Il faut que je m'y fasse. Et une fois que j'aurai appris, ça ira mieux. Et il dit oui, d'accord, mais pas trop souvent. Hein. Ouais, je sais, ok, je fais Vincent, ok, pas de problème. Et donc, on m'a remis sur les tournées de Paris. Et me voilà reparti. Et j'étais donc dans l'équipe qui partait le dimanche soir. Et j'ai eu des très bons collègues. Il y avait Hassan, il y avait Abdel, il y avait un autre collègue qui s'appelait Vincent, il y avait Guy, il y avait... il y en a eu plusieurs. Il y avait aussi... comment ça s'appelle encore? Je ne sais plus son prénom. Enfin, soit, je ne sais plus. Et me voilà reparti, direction Paris, la nuit. Pareil, hop, j'arrive, je vois Paris, livraison du grand magasin, proche de c'était quoi encore? Marne-la-Vallée. Hein, donc je suis reparti direction Marne-la-Vallée. Et pareil, hein, tous les soirs où j'attendais là, à l'ouverture de ce grand magasin, j'avais droit le dimanche soir à des feux d'artifice. C'était assez agréable, je me souviens, j'aimais beaucoup. Et donc ça s'est bien passé, première livraison, tranquille. Voilà. C'était chouette. Ensuite, j'ai dû livrer du côté de Melun, dans le 77. C'était aussi pareil, une grande surface. Donc j'arrive là et j'attends mon tour. Hein. Bon bah, vous savez, derrière, on attend là où est-ce qu'il faut faire les livraisons derrière ces grandes surfaces. Bon, c'est pas toujours extra comme endroit. Hein. C'est plutôt pas agréable du tout hein, de traîner là derrière. Mais bon, on attend. Tout à coup, je vois un gars qui arrive. Je vais le voir. Je dis bonjour. Je le regarde pas trop. Je dis bonjour. Ce serait pour la livraison des produits surgelés. Après, je l'entends. Ouais, tu te mets là-bas. L'autre bas sur le côté. Je viens de décharger. Je le regarde. Oh, le mec, il était complètement explosé. Alors je sais pas, c'était sous l'influence de produits un peu spécifiques ou sous l'alcool, je sais pas. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, il était sous influence, hein, ça c'était clair. Hein. En plus, il se baladait avec une énorme chandelle. Une espèce de gros moulard qui coulait de son nez. C'était horrible. C'était horrible. Horrible et dégoûtant. Oh, je dis, oh, c'est pas vrai. Après, je le vois avec sa manche, il frotte le bazar, il lui colle sur la manche, quoi. C'était une grosse huître, quoi. C'était mortel, c'était horrible, dégueulasse, c'était mort de rire. Le mec complètement explosé, quoi. Le dimanche en pleine nuit, ouais, on va décharger. Mais comment le mec il peut prendre son travail, hein, commencer à faire son travail et être dans cet état-là? Je vous le demande. Vous voyez pas, le mec il va prendre un Clark, il va venir me décharger, mais c'est un danger public. Enfin, dans le temps, ils étaient un peu moins regardants. Ils étaient un peu moins regardants qu'actuellement. Hein. Dans le temps, il y a quasiment 30 ans. Ouais, 25 ans. Dans le temps, ils étaient moins regardants pour beaucoup de choses. Les gens fumaient dans les bureaux, les gens fumaient dans les lieux publics. Il y avait de l'alcool partout.
C'était une autre vie. Maintenant, on pourrait plus faire tout ça, ça c'est clair. Mais à l'époque, on était beaucoup moins regardant. Excusez-moi, je bois un petit peu, j'ai soif. Ouais. Ah, vous voyez, je suis pas une IA, hein. Je dois boire moi. Enfin, faut que j'arrête. Soit. Moi, faut aussi que j'arrête avec mes soit et mes donc. Parce que ça. Mais alors le gars qui vient te décharger avec sa grosse chandelle, je peux t'assurer que ça te fait un choc le dimanche. Alors que toi, tu t'es parti pour apprendre quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu vois, complètement explosé avec une énorme chandelle qui vient de décharger. Je crois que il y a de quoi se poser des questions. Enfin, le déchargement, il n'y a plus rien qui m'a marqué à cette époque-là, donc je suppose qu'il a été effectué correctement. Et me voilà donc reparti pour continuer mon tour. Je ne sais plus où j'ai dû aller par la suite, ça fait trop longtemps. Moi, je suppose que j'ai dû faire Fontenay. Fontenay, oh là là, Fontenay. La grande surface à Fontenay. La première fois que j'arrive là, je me souviens. J'ai des souvenirs là-bas, hein, mais je vous expliquerai les choses un peu plus tard, parce que là, c'est pas... mais juste avant de continuer mon histoire, je voudrais juste dire que toutes les musiques que vous entendez actuellement, hein, ce sont mes musiques. Je préfère le préciser quand même. S'il y a quelqu'un qui aime ce que je fais, mettez-moi un petit pouce. Je ne fais pas que raconter ma vie de chauffeur. Mettez-moi un petit pouce pour la musique ou pour les images que je vous offre, ou peut-être juste pour cette narration, ou peut-être juste pour ces aventures. Mais je voulais quand même préciser que j'ai aussi d'autres passions. Donc je fais de la musique sur synthétiseur, je fais de l'immersion sonore, je fais de l'alchimie sonore, j'explique aussi ma vie à la campagne, la terraformation, de la synthèse, de l'immersion. Enfin voilà quoi. Je voulais le préciser avant de continuer. Voilà. Si ça vous intéresse, hein, venez voir. Et puis bien sûr, si vous avez envie de faire partie de l'armada, faire partie du personnel de bord, faire partie des officiers, ou bien faire juste partie des spectateurs ou des membres de l'armada ou des passagers, hein. Eh bien, sachez qu'il suffit simplement de vous abonner, mettez un petit pouce, dites-moi en commentaire déjà de quel pays vous venez, de où vous me regardez. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de ma chaîne, de mes projets. Allez, on est reparti pour cette vie, cette aventure de vie de chauffeur, cette narration. Allez. J'arrive dans une rue, en pleine ville. On est en pleine ville la nuit à Paris, hein, à Fontenay. Dans les villes autour de Paris, à Fontenay. Et t'es là, tu te dis, mais il est où le magasin? T'es là dans une rue. T'oses pas aller trop loin parce que c'est pas évident si tu dois revenir là où t'es actuellement. T'oses pas faire n'importe quoi parce que c'est pas évident. Et je vois une énorme porte là à l'endroit où je suppose que c'est le grand magasin. Je toque. Je sonne, je sais plus s'il y avait une sonnette ou il fallait taper sur la porte. Puis j'entends bon, il y a quelqu'un derrière apparemment, c'est déjà bon signe. Et puis j'entends qu'il vient ouvrir la porte. J'ai bonjour monsieur. Ah bonjour.
Vous savez, quand on arrive pour livrer, souvent les gens sont agacés, hein, parce que on leur donne du boulot. Et toi, tu essayes d'être respectueux. Bonjour monsieur. Ah bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Ah, je dis, je dois décharger les produits surgelés. Est-ce que c'est bien ici, ce grand magasin pour décharger ces produits surgelés? Ouais, c'est ici, c'est ici. Attends, j'ouvre. Voilà. Déjà, une bonne nouvelle, c'est là. Et il ouvre la porte et il dit, ah c'est là-bas, en bas, au fond. Je vais voir. Je dis, je dois rentrer là en camion. Ah oui, c'est comme ça, c'est tout le monde qui rentre là. Ah bon? Ah, ok. Il dit, fais attention de ne pas accrocher. Ah ben, je veux bien, c'était tout du béton partout. C'était un tunnel qui descendait en colimaçon, en tournant comme ça. Je voyais même pas le lieu de déchargement. J'ai dit, excusez-moi, je peux descendre juste pour voir. Et je vois, c'est un tunnel qui tourne. J'ai dit, je vais jamais passer là-dedans. Il dit, si, tout le monde y va par là, c'est par là. Bon. Avec toute l'angoisse que j'avais à ce moment-là, hein, vous imaginez bien que j'avais la boule au ventre. Hein, je dois rentrer là-dedans, mais si je me bloque là-dedans, moi, comment je fais pour sortir? Enfin, j'entre. Déjà, il faut rentrer. La rue, elle est en parallèle, donc la grande porte, elle est en parallèle, et le tunnel part en parallèle de la route où tu arrives. Donc tu dois juste te faire entrer en bifurquant, quoi. Donc tu n'as pas intérêt de te rater, parce qu'autrement, c'est pas une entrée à 90 degrés, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas une entrée qui est perpendiculaire à la route, elle est parallèle, l'entrée. Donc il faut rentrer en bifurquant, et tu peux pas te louper, parce qu'en semi, avec les porte-à-faux, si tu te loupes, bah, tu rentres pas, quoi, hein, t'es bloqué. Donc j'arrive à rentrer sans trop de soucis, je lèche les bords du béton avec les porte-à-faux, avec le camion, bah voilà, c'est pas évident, quoi, hein, il n'y a rien de facile. Et je réussis à rentrer en direction de ce tunnel qui descend en colimaçon. Waouh! Voilà, je rentre dans ce tunnel de béton tout doucement. Et je me dis, ben, je vais aller frôler les murs du côté gauche, hein, parce que la courbe partait vers la droite. Je dis, parce que là, avec le porte-à-faux à l'arrière, les pneus qui se décalent sur la semi à l'arrière, si je prends pas si je lèche pas les murs avec mon rétroviseur, je vais tout accrocher. Et donc j'ai bien fait de faire ça directement comme ça. Donc avec mon rétroviseur, il faut lécher les murs, mais pas à 10 cm. Hein. Plutôt entre 2 et 5 cm du mur. Hein. Encore un truc. Un truc de malade mental, quoi. Un truc de malade mental. Et je descends dans ce colimaçon. Et le pire de tout, c'est tu lèches le mur, et ça tourne, et ça tourne. Et à un moment, tu vois même plus l'arrière de la remorque. Tu vois même plus tes essieux arrière. Et je dis, mais si j'accroche tout, comment je fais? Je vois rien. Et je savais même pas descendre, puisqu'à côté de moi, j'avais un mur. Hein? Donc j'ai descendu du côté passager. Je vais aller voir quand même. Donc j'ai été voir en marchant, en frôlant les murs, le dos au mur. Et je voyais que les pneus et toute la remorque, elle frôlait les murs exactement de la même façon. Mais de l'autre côté, quoi. J'ai dit, wow, punaise, quel truc de fou! Et en fait, ça passait, mais de tout juste à tout juste. Hein. En hauteur. À droite et à gauche, ça passait tout juste. Donc je remonte dans le camion et je dis, bah, de toute façon, là maintenant, je suis engagé. Je vais devoir continuer jusqu'au bout. Et je continue. Et puis tout à coup, j'arrive dans un lieu, on dirait un vieil entrepôt, un vieux garage. Et j'arrive, et je vois un monsieur, et je regarde ma remorque qui arrive. Rien. J'ai rien touché au mur.
J'ai rien touché au mur. C'était magnifique. Et là, à un moment, je vois un monsieur qui arrive et accueillant comme une porte de prison. Ouais, tu te mets là, tu ouvres les portes, j'arrive. Oh, bah, super. Tous ces gens sont pas sympas au début et puis par après, j'ai appris à les connaître et ça allait beaucoup mieux. Mais je vais pas vous raconter maintenant les expériences parce que je pense pas qu'à la première livraison que j'ai faite là, ça a été un problème. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sentait très mauvais parce que c'était un endroit clos. Tout était un peu sale dans cet endroit-là, puisque c'était un entrepôt. Et il fallait livrer là. Ouais, ça sentait très mauvais à cet endroit-là, parce qu'il y avait toutes les poubelles du magasin dans un endroit complètement clos, en pleine ville. Donc, voilà quoi, parce que c'était pas fameux. C'était pas fameux du tout. Oh punaise, j'ai dit qu'est-ce que ça pue là. Je me souviens vraiment, ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a matché, c'est l'odeur quoi. Comment tu peux être. C'était tellement prenant que le truc ça te rappelle toute ta vie quoi. Il y en a qui sont émerveillés quoi, par des belles choses. Ça c'est. Ah ouais, je vais me rappeler de ça toute ma vie. C'est une très très belle odeur. C'est des choses que je me rappelle de cette belle ville de Paris. C'est l'odeur dans la surface de livraison des grands magasins. Alors, je fais ma livraison, je ressors dans un endroit, mais cette fois-ci, la courbe elle est en montant, même style. Et là, j'arrive dans une rue pleine de voitures pour sortir du garage où est-ce que je venais quoi. Quelle affaire. C'était. Donc t'es obligé de frôler les voitures, t'es obligé. Puis après au fond il y avait un rond-point pour reprendre la rue dans le sens inverse. Quelle affaire. Livré en pleine ville, en semi-remorque la nuit, je peux vous assurer que c'est pas évident. Mais en plus, s'il y a des voitures qui sont stationnées partout, t'as de quoi accrocher de tous côtés. Et si en plus ces voitures sont mal stationnées, comment on fait quoi? Comment on fait? Je m'en suis toujours sorti, mais je peux vous dire que des fois, j'en ai bavé. Mais clairement bavé. C'est pas facile, franchement, c'est pas une vie facile. Non. C'est une vie un peu spéciale, hein, mais c'est loin d'être facile. Et donc par la suite, je suppose que j'ai dû, en toute logique, j'ai dû aller chercher les yaourts chez Yoplait à Argenteuil. Et donc j'ai été là-bas chercher les yaourts. Je me souviens, la première fois que je suis arrivé à Argenteuil, pareil, je me souvenais que la première fois que j'y étais arrivé, ça n'avait pas été très agréable comme endroit, j'étais super fatigué. Là j'étais aussi fatigué mais moins parce que ça s'est bien passé. Je ne suis pas tombé dans des bouchons incroyables. Il était beaucoup moins tard dans la nuit ou tôt le matin. Enfin je ne sais pas comment expliquer, mais en tout cas nous, on finissait le matin on finissait le matin de bonne heure. On commençait à 5h au soir, on finissait à 4-5 heures au matin, si pas plus parfois. C'était une sacrée vie quand même. Donc voilà, le chargement à Yoplait. Et ensuite remonter sur la Belgique. C'est ce que j'ai fait. Mais je me souviendrai toujours, et ça c'est le clou de cette vidéo, je me souviendrai toujours ce qui s'est passé quand je suis remonté la première fois que j'avais repris ce travail sur les grandes surfaces à Paris.
Donc je remonte, j'arrive déjà plus tard dans l'après-midi, hein. Je pense qu'il était 17-18 heures. 17-18 heures en Belgique à mon entrepôt. J'arrive, je suis soulagé, ça s'est bien passé, mon cœur était beaucoup plus léger. J'arrive à l'entrepôt et puis je vois énormément de remue-ménage. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit oh, mets ton camion là sur le côté, on a un problème. Je dis qu'est-ce qui se passe? Je vais voir l'endroit où est-ce qu'on doit se mettre à quai. Il y avait une énorme benne à ordures et je voyais qu'il y avait des gens qui jetaient de la marchandise à l'intérieur. Je voyais un mec qui contrôlait tout ça. Je rentre dans les bureaux, je dis qu'est-ce qui se passe? On a un problème. Je dis bah ouais, je vois des gens qui jettent de la viande, de la viande, des saucissons, de tout quoi. Ah ouais. Et je dis pourquoi ils jettent ça? Ouais, bah on a eu un problème avec les frigos, tout est tombé en panne et toute la marchandise elle a chauffé. Et elle a remonté de, je sais plus, 3-4 degrés. Tout l'entrepôt. Après c'était pas encore, hein, on n'était pas encore très grand comme entrepôt, hein. On avait un entrepôt à peu près de la taille, je dirais, la moitié d'un terrain de foot. Peut-être un peu plus grand, je sais pas. Toute la marchandise a été jetée à la benne à ordures. Je dis ouais mais des saucissons, tout ça c'est pas grave, on peut pas les reprendre pour chez nous. Touche pas à ça, il y a un contrôleur, c'est un vétérinaire je pense, ou c'était un contrôleur qui était là exprès pour voir qu'on ne reprenait pas la marchandise chez nous. Si tu fais ça, tu risques d'avoir des problèmes. Ah bon? Mais pourquoi tout jeter? C'est comme ça. J'ai dit mais enfin, et pourquoi toute cette viande là dans une benne? En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait pas le mélange, parce que la viande en elle-même, elle n'était pas mauvaise, elle avait monté en température, mais c'était plus bon pour la consommation humaine. Et à l'époque, ça allait être retraité en aliment pour animaux. Voilà. Mais ça fait drôle de voir ça. Tout l'entrepôt, toute la marchandise à la poubelle. Parce qu'elle a monté de 3-4 degrés. Imaginez, vous avez une panne de frigo, votre frigo est plein, et votre marchandise me remonte de 2-3 degrés. Vous jetez tout? Ou vous vous dites, on va la remettre au frais, hein, ça ira. Moi j'ai tendance à dire, on va remettre au frais, ça ira. Je sais que c'est pas bien, mais après j'aurais peut-être un peu mal au ventre, hein, j'en sais rien. J'en ai rien eu, hein, mais franchement, qu'en pensez-vous? Dites-moi ce que vous feriez vous, hein, si votre frigo tombe en panne, ça peut arriver à tout le monde. Et puis votre marchandise, elle a remonté de 2-3 degrés. Vous jetez tout à la poubelle ou vous vous dites, je remets au frigo et puis ça ira bien. Moi, j'ai tendance à dire, je remets au frigo et puis ça ira bien. Mais je ferai quand même attention de voir si la viande, elle garde quand même une couleur correcte et qu'il n'y a rien qui se passe. Je sais, peut-être que je serai malade après, j'en sais rien, mais en tout cas, je sais pas moi. Enfin, ça fait mal au cœur quand on voit ça, quoi. Ça fait très mal au cœur. Mais d'ailleurs, je vais encore vous raconter plus tard des choses que j'ai vécues. Je peux vous montrer. Non, je vais vous expliquer des choses que j'ai vécues par rapport à ça. Des choses parfois c'est un peu honteux quand même. Mais une chose à la fois. Donc une fois que j'ai vu ça, voilà, donc ça m'a un peu cassé le moral. Après j'arrive dans les bureaux, je vois mon chef, le dispatcher en chef qui me fait alors ça a été? Je dis ouais, mais à part ce que je vois là, il fait ouais, il dit c'est un problème. Je me doute. Oh, j'imagine. Ouais. Et il me fait ça a été ouais, je dis ouais ça a été. Il dit c'est bon alors maintenant t'es parti pour faire ça. Je dis ouais si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Il dit oh ouais d'accord, il n'y a pas de problème.
Et me voilà maintenant parti sur un tout nouveau système, mais vraiment parti cette fois. Plus question de revenir en arrière. C'était donc là, je pouvais pas dire que j'en avais assez. Là, j'étais vraiment parti pour faire ces grands magasins, les grands magasins de France. Et je peux vous dire que j'en ai vu des choses que je vais raconter petit à petit. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu les livraisons, comment ça se passe dans ces grands magasins. Dites-moi un peu, peut-être même que vous êtes aussi chauffeur. Dites-moi aussi peut-être si vous êtes vous-même réceptionnaire dans ces grandes surfaces. Mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire. Partagez si vous connaissez quelqu'un qui est également chauffeur. Ou alors abonnez-vous, pourquoi pas, parce que en fait là ce que je vais faire c'est vraiment ce que je fais déjà depuis un certain moment, c'est vraiment raconter ma vie de chauffeur. Je suis en train de laisser ces capsules temporelles peut-être pour mes petits-enfants, pour ma fille et pour celui qui veut écouter. Et je dis bonjour à ceux qui écoutent ça en podcast. Et voilà, donc je suis très content de pouvoir continuer cette petite série là. Et je vous remercie toutes et tous. Et je vous souhaite le meilleur pour tout le monde. Voilà. Je vous laisse encore regarder les dernières minutes. Allez, ciao.